Un grand merci à vous d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bimbo News World. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Juste cliquez là pour ne rien rater. Alors, dans cette chaîne, euh, vous savez, c'est une chaîne que j'ai l'habitude de vous relater les histoires vraies qui se passent tout autour de nous. Il y a des gens aussi qui m'appellent, qui m'envoient des audios pour relater leurs histoires qui sont réellement vraies. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. Abonnez-vous, partagez massivement la vidéo, aimez et commentez. OK? Donc, vos likes feront à ce que j'ai la visibilité. Hein, donc, abonnez-vous, partagez pour agrandir notre communauté. Alors, il y a une femme qui m'a contactée. Elle m'a dit, maman Bibiche, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Raconte cette histoire à tous tes abonnés. Peut-être j'aurai une solution par rapport à leurs réactions. OK? Voilà, ça se passe ici en Afrique du Sud, mes amours. Chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous. Alors, c'était comment? Elle était mariée avec son homme, avec son mari. Elle s'était bien. Son mari travaillait. En tout cas, il avait un bon travail. Et la femme ne travaillait pas, elle était à la maison. Son mari, pardon, l'avait interdit de travailler parce que vous savez, non, moi je travaille déjà, il faut rester à la maison, s'occuper des enfants et du foyer et tout. Donc j'étais là à la maison, je ne travaillais pas. Elle m'a dit je ne travaillais pas, donc je m'occupais de ma maison. On avait des garçons, le premier avait 14 ans et le deuxième avait 12 ans. Alors c'était comme ça. On vivait en harmonie. Donc, vous savez, donc, comme ça se passe dans des couples, en tout cas, on était vraiment épis. Alors, après quelque temps, mon mari a perdu son boulot. Après, quand il a perdu son boulot et tout a basculé, on n'arrivait pas même à payer la maison. Et on s'est décidé, il faut qu'on se sépare. Moi, je suis allée chez ma copine et lui, chez son ami. Donc, je suis allée avec mes deux garçons. Après quelques temps, donc la vie vraiment avait changé. Ils ont tout vendu et la maison même, donc ils ont même perdu la maison. Ils ont récupéré la garantie, le dépôt, comme on l'appelle ici en Afrique du Sud. Ils ont récupéré le dépôt pour faire des choses, quoi. Alors, everything was down. Après quelques temps, la femme s'est décidée de chercher quelque chose à faire. Vous savez, l'homme ne travaille pas. Vous savez, ici en Afrique du Sud, c'est vraiment difficile de trouver un bon boulot parce qu'il avait un très bon boulot. Alors, il faisait des coups de main et tout, mais ça ne suffisait pas aux dépenses. Et la femme s'est décidée de chercher un boulot, un autre boulot. Et la femme a eu un boulot de salon de coiffure. Elle travaillait là-bas comme cleaner. Hein, donc, elle était là pour clean le salon et tout, et tout, et tout. Mais avec le paie qu'elle gagnait, mais ça ne suffisait pas. Mais quand même, ça a aidé à faire de petites dépenses. Après quelques temps, la femme a réuni l'argent en fait, elle a réuni l'argent pour avoir le dépôt. Ils ont eu le dépôt et ils se sont remis ensemble. Ils ont cherché une maison, hein. Ils ont payé les dépôts et ils se sont remis ensemble avec son mari et les enfants. Après, ça s'est passé encore un moment. Un jour,
Elle m'a dit, maman Bibiche, un jour, j'étais à la maison, j'ai vu mon mari venir avec des sachets, avec des histoires, avec des téléphones. How? Je lui ai demandé, what is going on? C'est quoi? Tu as gagné à la loterie ou comment? Comment tu peux avoir beaucoup d'histoires à la fois comme ça? Avec quel argent? Et il m'a dit, ma chérie, sois calme, je te dirai. Il m'a acheté un iPhone 13 et iPhone 11 et 12, il a donné aux enfants. Je vis, il a acheté des habits, des shopping. En tout cas, vraiment, il y avait beaucoup de choses là. Et je lui ai demandé, papa, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as trouvé un boulot? Soudainement, comme ça, comment je peux avoir beaucoup d'argent comme ça? Oh non, il n'y a pas de problème. J'ai eu un boulot, mais c'est le boulot d'être banque ça. Vous savez, ceux qui sont ici en Afrique du Sud savent qu'est-ce que signifie banque ça. Être banque ça, c'est travailler le samedi, à ce que je sache, hein. C'est travailler le samedi et le dimanche. C'est comme faire la sécurité dans des restaurants, dans des boîtes de nuit et tout. Donc, ils ont l'habitude de travailler le samedi et le dimanche. Dans les week-ends, je peux dire. Et mon mari m'a répondu, j'ai trouvé un boulot de banque, ça, je vais travailler le samedi et le dimanche, mais ce sera le soir. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, nous tous, on connaît ici en Afrique du Sud, être banque, ça, on le paye par jour. Samedi et dimanche, on te donne your shift. You will get your shift. Donc, ton salaire par jour. Donc, être journalier, quoi. On te donne les salaires de ta journée. Alors, mon mari me poussait toujours des raisons. Non, là où je travaille, c'est un très grand restaurant, on me paye très bien et tout. J'étais là. Mais la vie avait changé subitement. Je t'ai dit, maman Bibiche. Mon mari a même acheté une voiture. Parce que la voiture qu'on avait avant, on l'avait vendue. Qu'on avait perdu la maison, vous savez, ça avait fait presque 2 ou 3 ans. On vivait vraiment un moment de galère. Alors, mon mari a acheté une nouvelle voiture. Everything was perfect. Donc, tout a changé. Tout avait changé dans un laps de temps. Mais moi, là où j'étais, j'avais stoppé même le boulot parce qu'il m'avait demandé de stopper le boulot parce que c'est le boulot que je faisais, donc on ne me payait pas, donc les salaires étaient vraiment trop petits, quoi. Alors, il m'avait demandé d'arrêter le boulot. J'étais restée encore à la maison. Je m'occupais des enfants tellement ils travaillaient. Donc, en tout cas, je ne manquais de rien. Alors, après quelques temps, j'ai demandé à mon mari, mais le travail que tu vas, je ne pense pas être banque ça. Beaucoup d'argent avec les dépenses que tu fais. Tu payes la maison, tu t'as acheté une voiture, de nouveaux iPhones que tu nous as amenés avec les enfants. Alors, dis-moi alors, on te paye combien et quel est ce boulot? Quel est ce restaurant? En tout cas, j'étais curieuse de savoir toute la vérité. Et mon mari m'a dit, non, sois calme, ma chérie. En tout cas, je travaille dans ces restaurants. En tout cas, ce sont des millionnaires. Ils me payent très bien. Et tes apaisements. En tout cas, ne panique pas. Everything is perfect. Comme il a toujours l'habitude de me dire. Alors, après, c'était comme ça et ils ont évolué. Donc, c'était comme ça après quelques temps. Et un jour, j'étais chez moi à la maison. J'étais allongée sur mon canapé et mon mari était venu. C'était vers 2 heures, je l'attendais. 2 heures, 3 heures. Parce que là-bas, là où ils travaillent, ils ont toujours l'habitude de fermer le restaurant à 2 heures, 3 heures, ça dépend du week-end. Hein? Quand il est rentré à la maison, il m'a trouvé sur les canapés. Ah, moi je lui ai dit, ah chérie, c'est comment, est-ce que tu vas bien? Non, je me sens pas bien. Donc, il voulait s'asseoir dans les canapés où j'étais. Et il a commencé à crier, aïe! C'est comme si quelque chose lui piquait. Et je lui ai demandé, chérie, est-ce que ça va? Il m'a dit, ah, ok, mon amour, ça va, ça va. What is going on?
Non, ma chérie, non, ça va. C'est comme si j'ai très mal au dos. Hein, je n'arrive pas à m'asseoir. Vous savez, être banque, ça c'est pas facile. Hein. Être security, it's not easy. Tu seras debout toute la nuit jusqu'à ce qu'on va fermer la boîte. Ça, c'est comme ça. Si on commence à 18 heures, la boîte s'ouvre à 18 heures ou le restaurant. Jusqu'à ce qu'on va fermer, tu seras toujours debout. Au moins que tu ailles, pardon, à la toilette pour se soulager, mais tu seras toujours debout. C'est ça le boulot de banque. Ou tu disparais quelque temps pour aller se reposer, mais tu seras toujours debout. Et quand il m'avait dit ça, j'ai compris, ça se passe comme ça avec ce boulot, et j'ai compris, et il m'a dit ça en tout cas, chérie, donc j'ai très mal au dos, vous savez, rester toute la journée debout et toute la nuit debout, en tout cas, j'ai très mal au dos. Ok, il n'y a pas de problème. En tant que femme, je me suis décidée de chercher de médecine traditionnelle, hein. Donc, je cherchais des mélanges comme le fait les tangawis, le ginger, hein, le ginger, l'ail et tout. Donc, j'ai mixé le tout. En tout cas, j'ai trouvé la solution pour mon mari. C'était la boisson, hein. J'ai mixé tout. En tout cas, on m'a expliqué comment le faire. Et puis, je l'ai donné. Il a commencé à boire et tout. Mais, ça continue toujours. J'ai remarqué que quand mon mari s'asseyait, en tout cas, il y avait toujours vraiment de difficultés de s'asseoir. Ah, je lui ai encore posé la question, chérie, mais ça ne va pas. Si ça ne va pas avec ces boulots, au lieu que tu souffres comme ça, c'est mieux d'arrêter. Oh non, non, ma chérie, non, 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 il faut pas dire ça. Vous savez, ces boulots, ça nous aide en tout cas. Tu as vu comment la vie a changé. Hein, c'est mieux que je continue comme ça, mais ça va aller. C'est passé. Un jour, j'étais à la maison pour être shortcut, hein, parce que c'est vraiment une très longue histoire, mais je vais être shortcut parce que le temps nous fait défaut. Je sais que vous avez trop à faire, hein. Voilà. Le temps nous fait défaut, donc voilà. Alors, mes amours, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en train d'arranger quoi des histoires, le garde-robe. Elle a trouvé le sous-culotte de son mari avec plein de super là-dedans. Je sais qu'il y a de grandes personnes qui me suivent. Et il a dit, c'est bien. Parce que ça fait presque beaucoup de temps, ils ne couchent pas ensemble. Vous voyez, hein? Parce que vous savez, quand les maris pleurent toujours que non, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. Non, c'est vraiment difficile de faire l'amour. Et elle m'a dit, maman Bibiche, c'était vraiment difficile qu'on fasse l'amour. Mon mari m'évitait. Si on fait peut-être une fois par semaine, mais même c'est une fois là, pendant 1 minute ou 2 minutes, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, je ne retrouvais pas le mari que j'avais épousé. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais c'est mieux d'arrêter ce boulot parce que je n'étais pas satisfait. Moi, je me disais, je soupçonnais que mon mari me trompait avec une autre femme, peut-être parce que tout avait changé. Quand j'ai trouvé le superbe sur la sous-culotte de mon mari, je me suis étonnée alors. C'est qu'il a trouvé une autre femme. C'est vrai qu'il me trompe avec une autre femme. Alors, je vais faire de recherche. En tout cas, je vais savoir la vérité. Et après le lendemain, quand il a vérifié le téléphone de son mari, il y avait un code. Parce que son mari n'a pas l'habitude de mettre le code dans son téléphone. Quand il a checké le téléphone de son mari, code. Il a demandé, papa, what is going on? Pourquoi tu mets le code dans ton téléphone? Parce que tu n'as pas l'habitude. Oh non, tu vois, au boulot, parfois, vous avez des hommes. Les hommes ont toujours des raisons. Vous savez, au boulot, quand je laisse mon téléphone, je cherche le téléphone dans l'office. Vous savez, donc, je vais pas laisser le téléphone comme ça parce que peut-être peut entrer, peut-être quelqu'un peut entrer, peut checker dans mon téléphone, vous voyez, et tout, et tout, et tout. Et la femme a accepté. Ok, il n'y a pas de problème. Mais, quand il avait vu la sous-culotte là, il n'avait pas dit à son mari.
Et il s'est dit, non, moi, je dois faire mes recherches, je dois savoir si mon mari me trompe, avec quelle femme. Alors, un jour, il a fait ce que les femmes ont toujours l'habitude de le faire, non, checker comment voir le code, le mot de passe de son mari plutôt. Et quand elle a checké plutôt, elle a trouvé le mot de passe. Un jour, son mari cherchait dans le téléphone, quand il voulait déverrouiller son téléphone, et la femme a eu le mot de passe. Un jour, son mari était dans la douche, elle a checké le mot de passe et elle a trouvé une conversation avec une autre personne. Et comment, chérie, comment était la nuit? En tout cas, c'était vraiment bon. En tout cas, tu m'as fait, en tout cas, je te fais l'amour, hein. En tout cas, en tout cas, tu es vraiment beau, je t'aime de tout mon cœur, blablabla. Et il a vu, dans cette conversation, il a vu une vidéo d'un homme, un homme qui a envoyé la vidéo, une vidéo des gens en train de faire l'amour, des garçons en train de faire l'amour. La femme était curieuse, mes amours. L'histoire commence maintenant là. Serrez vos ceintures. On va décoller. Quand la femme a trouvé la vidéo dans les téléphones de son mari, la vidéo des hommes, deux hommes en train de faire le chin-chan, mes amours, la femme était étonnée. Alors, comment mon mari peut... Comment en tout cas, je ne comprends absolument rien. Et la femme s'est dit, non, je ne dis absolument rien. Je ne dirai rien à mon mari. Moi, je vais savoir la vérité. Alors, il a laissé, son mari a continué toujours de partir, elle est revenue à la maison. Quand il revient à la maison, souvent, la femme a toujours l'habitude de checker. Son mari ne soupçonnait rien. Quand il revient à la maison, son mari et la femme connaissait déjà le mot de passe de son téléphone et il vérifiait son téléphone. Donc, la femme voyait que non, il causait avec une autre personne. Mais il n'avait pas mis la photo, la photo qu'il avait mis dans le profil de la personne qui parlait avec. La photo était, la photo de la nature, hein, de fleurs et tout, mais ce n'était pas écrit, donc il n'y avait pas le visage de la personne. Il n'y avait que la photo de la nature, quoi, des arbres et tout. Et la femme s'est dit, non, moi je dois chercher. Son mari avait totalement changé. Alors la situation est empirée de plus en plus. Et l'homme ne voulait pas faire l'amour avec sa femme. En tout cas, everything est changé, donc tout a changé. Alors la femme a appelé son frère pour lui relater ce qui s'est passé. Tu vois, ton frère a changé depuis. Donc elle a vraiment expliqué everything à son frère. Et il n'y a pas de problème. Un jour, parce que je chute déjà avec l'histoire, hein, nous sommes pratiquement à la fin. Un jour, la femme elle dormait, le téléphone de son mari a sonné. Et l'homme croyait que sa femme dormait. Et il a décroché. Allô, oui, ok, j'arrive. Ah, ok, merci, moi aussi. Ah, moi aussi. Ah, ok, c'est bon, j'arrive. Ok, je suis encore à la maison, mais j'arrive. Quand la femme a écouté, j'arrive. Alors, elle a fait semblant de dormir. L'homme est entré dans la douche. Il s'est préparé pour sortir. Et la femme a checké. Elle a vu les comptes. Parce qu'il savait déjà les mots de passe. Quand elle a checké, elle a vu l'adresse qu'on a envoyée à son mari. Et elle s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. L'homme s'est apprêté et il est sorti. Et la femme était là en train de suivre son homme. Il a appelé un taxi et le taxi a suivi l'homme jusqu'à l'endroit où il était parti. Quand il est arrivé, quand l'homme est arrivé, il est entré au restaurant. Et la femme était là dehors, dans les taxis. Il s'est dit, non, moi je dois entrer là-bas pour voir ce qui se passe. Et non, il m'a dit, il y a un esprit qui m'a dit, non, il ne faut pas aller toute seule. Il faut chercher un témoin. Ok, il a appelé directement le frère
de son mari. Non, il y a quelque chose, viens, il y a une urgence ici. En tout cas, viens, s'il te plaît. Il y a quoi? Non, rien de spécial, mais viens. Quand le petit frère de son mari est venu, il a expliqué ce qui s'est passé. En tout cas, vraiment, tu peux m'aider. Je suis ta soeur. En tout cas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu sais que non, mon frère n'a pas l'habitude de te tromper et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Let's go inside. Quand ils sont arrivés inside, mes amours, je suis à la fin. Quand ils sont arrivés là, et la femme a vu son homme avec un blanc, en train de quoi? De s'embrasser. En train de s'embrasser. Il était là avec son petit frère. Quand ils ont vu ça, son petit frère s'est étonné. Quoi? C'est quoi au juste? Et ils sont entrés dans les restaurants et l'homme était là, il a vu sa femme avec son frère. Et les blancs ne comprenaient rien. Et sa femme l'a demandé, chérie, qu'est-ce que tu es venu faire? Oh non, tu vois que non, je suis avec quelqu'un, non. Ah, quelqu'un, c'est qui? Tu m'as jamais parlé de lui, c'est ton ami ou comment? Et lui, non, tu vois. Et l'homme a commencé à tâtonner. Il ne savait pas quoi dire. Et les blancs étaient là. What is going on? C'est quoi? Qui sont ces gens? Et l'homme a répondu à ce blanc, non, celle-là c'est ma femme et l'autre c'est mon petit frère. Et écoutez ce que le blanc a dit à l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi ta femme te suit jusqu'ici? Est-ce que tu l'as jamais dit ce que tu fais? Il faut dire à ta femme la vérité. Moi, je pensais que tu as tout raconté à ta femme. Il a dit non, vous savez, chez nous, les Africains, c'est difficile d'expliquer à la femme. En tout cas, ça ne sera pas, ce n'était pas facile de tout relater à ma femme, vous savez. Et la femme a dit, quoi? Relater quoi? Oui, et le blanc a pris la parole pour dire, oui, lui là, c'est mon chéri. Moi, je suis sa femme. C'est mon copain. Is my girlfriend, is my boyfriend. Donc, le blanc là était la femme et l'homme, c'est lui l'homme et le blanc était la femme. Et c'était vraiment catastrophique. Et la femme a commencé à pleurer au restaurant. Vous savez, nous, le noir, comment on s'agite. Et le manager est venu. Dans les restaurants, il y avait plein de gens qui étaient criés de savoir et la femme a commencé à pleurer. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu peux me tromper avec une femme comme moi, mais avec un homme, chérie, pourquoi? Tu sais où on a commencé? Pourquoi tu peux me faire ça? Mon amour d'enfance, mon chéri, pourquoi tu me déçois comme ça avec une femme? Avec une femme. Et le mari était là, bouche bée, rien à dire. Et le manager est venu, ils ont calmé la situation et la femme, elle était rentrée avec le frère, son beau-frère à la maison. Et l'homme n'était pas rentré cette nuit-là, ce qui était grave. Il n'était pas rentré cette nuit-là et la femme était restée seule avec les enfants cette nuit. Et le matin, elle s'est décidée, non, je ne peux pas rester comme ça. En tout cas, je dois aller me débrouiller. Elle a pris ses enfants avec everything. En tout cas, elle est partie chez une cousine. Alors, après 2 jours, l'homme est venu lui demander pardon, chérie, excuse-moi. Chérie, excuse-moi, pardon. Ce qui s'est passé, en tout cas, je ne voulais pas te blesser. Je voulais t'avouer, mais je ne savais pas comment commencer. Alors, pardonne-moi, tu es l'amour de ma vie, mais je t'aime bien. Mais pour l'instant, je préfère rester avec les blancs. Mes amours, hey, mon Dieu, l'homme a préféré de rester avec ces blancs au lieu de sa femme. Elle a dit à sa femme, en tout cas, ma chérie plutôt, je t'aime bien, tu as mes 2 enfants, mais moi je préfère rester avec ces blancs
Parce que vous savez, depuis que je l'ai rencontré, everything a changé dans ma vie. Je suis née dans une famille pauvre. Je vais changer la situation de ma famille. Il est le seul qui peut m'aider. Parce que ce blanc-là a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de compagnies. En tout cas, moi, je t'aime. Si everything tu veux me demander, je vais te donner. Si tu te décides de rester avec moi, en tout cas, c'est une bonne chose. Mais moi, je ne vais pas arrêter cette vie. Cet homme, oui, c'est ma girlfriend. C'est blanc là, c'est blanc garçon là. C'est ma girlfriend, je sais pas. Donc l'homme, il est l'homme, mais il sort avec un blanc qui est homme. Et il a dit à sa femme, si tu peux choisir entre le mariage ou avec cette situation, en tout cas, I don't know. Mais moi, je vais m'occuper de mes enfants. Si tu veux qu'on continue ensemble, il n'y a pas de problème. Elle a dit à la femme, si tu veux me supporter comme ça sera une très bonne chose. Mais moi, je vais changer la situation de ma famille. Je t'aime bien et c'est à toi de décider. Et l'homme est parti. La femme l'a dit, mon chéri, je t'aime bien. Mais moi, jamais je peux te partager avec un homme comme toi. Au moins une femme, même une femme là, je ne peux pas accepter. Mais te partager avec un homme. Aujourd'hui, tu me trahis. Pas avec une femme, mais avec un homme. Oh là là, je ne peux pas. Bonne chance. Occupe-toi de tes enfants. Alors, merci parce que tu m'as libéré. Moi aussi, je vais continuer ma vie. C'était ça, la fin de l'histoire, mes amours. Nous sommes pratiquement à la fin. Alors, il y a l'espace commentaire. J'attends vos commentaires et notre maman va lire les commentaires. Qu'est-ce qu'elle pourra faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit continuer avec son homme, faire semblant, comme si rien n'était, ou elle doit refuser, rester toute seule ou comment? Parce que l'homme a beaucoup d'argent. Il a vraiment beaucoup d'argent. C'est blanc est un, je sais pas, millionnaire ici en Afrique du Sud. Ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de nos hommes congolais qui sont devenus des fois. Deux fois. Ils sont hommes à la maison, dehors là, ils sont de femmes. Ils jouent des rôles. Alors au jour d'aujourd'hui là, si tu vois quelqu'un avec une très belle voiture, un homme avec une très belle voiture, avec un homme qui a beaucoup d'argent, il ne faut pas envier. Parce que chacun sait ce qu'il est en train de faire. Alors n'enviez pas. Il faut se battre. Il ne faut pas accepter la vie de la facilité. Toi, tu aimes la facilité. Tu veux everything. Tu veux avoir everything easy comme ça. Alors dans la vie, il faut se battre pour la chose que tu aimes. Si tu as besoin d'argent, il faut travailler. Alors, cet homme a choisi la vie de la facilité parce qu'il est né dans une famille pauvre. Il a dit à sa femme, moi je vais changer l'histoire de ma famille. Je ne peux pas rester comme ça, pauvre, non. Il a choisi d'être riche. Les blancs font ça. Tu peux voir un blanc qui a beaucoup d'argent, un beau gars, mais il est deux fois. Il est bisexuel. Deux fois. Nous, le Congolais, ces derniers temps, c'est un slogan, deux fois. Donc, homme-femme, femme-homme. Alors, ça fait très mal à la fin de notre émission. Je vous aime, je vous adore. En tout cas, il y a l'espace commentaire. Appelez. Si vous voulez que je raconte votre histoire. Donc, envoyez un audio de 5 minutes, en tout cas, soyez short. Je vais expliquer. Dans 5 minutes, vous envoyez l'audio, soit écrivez. Donc, écrivez, c'est trop dur, mais envoyez l'audio. Comme ça, je vais
le relater à nos abonnés. Alors, moi, je vous aime bien, je vous adore. Alors, ce que je disais, dans la vie, il faut éviter la vie de la facilité, une vie facile. Il faut aussi éviter l'envie, le tamas. Ce que quelqu'un a, tu veux aussi l'avoir. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a. Tu ne sais pas. Peut-être il est né dans une famille riche. Toi, tu dois travailler pour devenir riche. Mais lui, il est né dans une famille qui est déjà riche. La personne là, tu ne peux pas se comparer à lui. Tu ne peux pas, parce que c'est totalement différent. Donc, comme il y a une fille ou bien un homme, une personne qui a acheté une très belle voiture, tu veux aussi en avoir. Mais c'est pas le cas. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres garçons, il y a d'autres hommes qu'on les couche chez les hommes pour avoir cet argent. C'est le cas de la sœur de l'histoire que je viens de vous relater. Son mari a préféré de coucher avec un homme pour gagner sa vie, pour aider sa famille. Il a oublié tous les temps, tous les moments difficiles qu'il avait passés avec sa femme. Alors, c'est comme ça. S'il vous plaît, je vous en supplie, travaillez, contentez-vous de ce que vous avez. Même la Bible a dit ça. Il faut se contenter de ce que vous avez. Tu veux avoir tout. Tu veux envier tout. Ce n'est pas bien. Alors, il y a l'espace commentaire. Appelez, partagez, commentez la vidéo. Moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Vous êtes là, mes amours. Je vous adore. Je vous aime. Partagez massivement la vidéo. Restez toujours connectés sur ma chaîne YouTube. En tout cas, likez pour permettre la visibilité de nos vidéos. Il y a beaucoup de choses à se dire. Il y a beaucoup d'histoires à vous raconter. En tout cas, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ne passez pas ça sans pour autant vous abonner. Vous allez perdre absolument rien. OK? Merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro.